Bonjour, je suis Thomas Gaucher, un des associés fondateurs de Clearwater à Paris. Et on m'a demandé comment valoriser les critères extra-financiers dans un deal M&A. Alors la réponse n'est pas si facile que ça, mais quand même 3 éléments de réponse. Le premier, c'est que certains deals sans critères extra-financiers, donc sans considération ESG, juste se coupent de tout acheteur. Ça peut être le cas dans un certain nombre de secteurs, l'immobilier ou d'autres, ou l'industrie, de la food, etc. Le deuxième élément, c'est que les critères extra-financiers en fait, vont permettre d'attirer davantage d'acquéreurs potentiels et donc de créer une compétition. Et cette compétition en elle-même va dans certains cas susciter une valeur immédiate, donc une augmentation du prix de la société potentiellement. Le troisième critère, il est probablement à plus long terme, c'est acheter aujourd'hui à un prix de marché standard une société qui a des critères extra-financiers, parce que c'est bien cette société-là qui, dans 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, au moment où l'actionnaire potentiellement souhaitera recéder l'actif, à ce moment-là, il pourra recevoir les fruits en fait, de cet investissement extra-financier, puisque une chose est certaine, c'est que ces critères extra-financiers vont se développer au cours des années et que le marché des acheteurs potentiels de sociétés va en prendre de plus en plus compte et donc de plus en plus soin. Voilà, donc acheter aujourd'hui une société qui va vers cette vertu de l'extra-financier, c'est à coup sûr se privilégier une opération dans le futur, si vous êtes un fonds d'investissement, qui potentiellement bénéficiera d'un re-rating de multiples à la sortie, c'est-à-dire d'une augmentation de prix. Voilà, quelques éléments de réflexion pour vous.